Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu et le ciel vous protègent. Celui qui commence sa journée en prière la termine en donnant des remerciements. Aujourd'hui est un jour de victoire pour vous. Ce jour est celui où même ce qui semblait voué à l'échec se tournera en succès. J'ai confiance dans le pouvoir de la prière. Je crois fermement en la puissance divine. Ce qui semblait bloqué ou sans solution se résoudra et se manifestera. Croyez que nous allons invoquer Dieu avec une foi immense et aujourd'hui, un grand mouvement spirituel se produira dans votre vie. Croyez-vous en cela? Si oui, déclarez-le avec moi dans les commentaires ci-dessous. Je crois et je m'y accroche. Cela s'appelle la légalité spirituelle. En exprimant des paroles de foi, vous les activez et les réalisez. Si vous êtes ici pour la première fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Qu'il vous délivre de tout mal. Je suis l'évêque du Canal, mon cher, et vous faites partie d'une grande chaîne de prière. Ce n'est pas une question de religion ou de dénomination religieuse, mais de Dieu et de sa parole. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un plan et un but pour votre vie. Laissez-le vous guider et vous bénir. Amen. Abonnez-vous en cliquant ci-dessous si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et votre nom sera inscrit dans cette chaîne de prière. Chaque fois que je viendrai, je prierai pour vous et votre famille. Réfléchissons ensemble un instant. Nous savons que les luttes font partie de la vie quotidienne. Parfois, nous nous sentons épuisés ou même découragés face à des obstacles qui semblent insurmontables. Pourtant, Dieu nous rappelle dans sa parole que nous ne sommes jamais seuls. Jésus a dit dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous encourage à ne pas perdre espoir. Les épreuves viendront, mais le Christ a déjà remporté la victoire, et c'est en lui que nous puisons notre force. De même, dans Romains 8h28, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela signifie que même dans les moments les plus difficiles, Dieu travaille dans chaque détail pour nous diriger vers son dessein. Nos peines et nos luttes ne sont jamais vaines. Confiez-vous dans l'action du Seigneur et il transformera chaque obstacle en une opportunité de croissance et de maturité. Pourquoi prier chaque jour et entretenir notre foi? La prière est notre lien direct avec Dieu. En priant, nous nous rapprochons de lui, partageons nos difficultés, le louons pour ses bénédictions et cherchons sa direction. C'est par la régularité de la prière que notre foi se renforce, car elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu veille sur nous quotidiennement. La prière nourrit notre âme, la gardant vivante et confiante en la providence divine. Aujourd'hui, je déclare que Dieu va vous accorder des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées.
Priez avec moi et apportez toutes les sphères de votre vie devant Dieu. Si vous avez un verre d'eau à proximité, placez-le de côté, car à la fin de cette prière, vous pourrez le boire en foi, croyant que Dieu travaille un grand miracle dans votre vie. Prions ensemble, commençons par le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance. Certainement, il te délivrera du piège du chasseur et de la peste terrible. Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras un refuge sous sa protection. Sa vérité te sera un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions aussi ensemble le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Puisse Dieu bénir et protéger chacun de vous. Que tous vos fardeaux spirituels soient rejetés, que votre foi soit fortifiée et que chaque domaine de votre vie soit touché par sa guérison divine. N'oubliez pas de partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque partage est une semence de bénédiction qui vous reviendra multipliée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois fermement en la puissance de la prière et en la toute-puissante volonté de Dieu. Ce qui semblait impossible, bloqué ou sans issue, se dénouera et deviendra réalité. Aujourd'hui, appelons avec une foi profonde, car dans le royaume spirituel, une grande transformation va s'opérer dans votre vie. Croyez-vous? Si oui, affirmez-le dans les commentaires, je crois et je m'y accroche. C'est ce qu'on appelle la légalité spirituelle. En parlant et écrivant des paroles de foi, vous les activez et les manifestez dans la réalité. Si vous êtes ici pour la première fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Qu'il vous délivre de tout mal. Je suis l'évêque du Canal, mon cher, et vous faites partie d'une grande chaîne de prières.
Ce n'est pas une question de religion ou de dénomination, mais de Dieu et de sa parole. Si vous êtes ici, c'est que Dieu a un plan spécifique pour votre vie. Laissez-le vous guider et vous bénir. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez ci-dessous sur « S'abonner ». C'est gratuit et votre nom sera inscrit dans cette chaîne de prière. Chaque fois que je viendrai, je prierai pour vous et pour votre famille. Prenons un moment pour réfléchir. Les épreuves font partie de la vie et il arrive que l'on se sente épuisé ou découragé face à des défis apparemment insurmontables. Pourtant, Dieu nous rappelle dans sa parole que nous ne sommes jamais seuls. Jésus a dit dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous encourage à ne pas perdre espoir, même si les difficultés surgissent. Le Christ a déjà remporté la victoire, et c'est en lui que nous puisons notre force. Dans Romains 8h28, il est aussi écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cela signifie que même lors des jours les plus difficiles, Dieu travaille dans chaque détail pour nous guider vers son but. Nos douleurs et luttes ne sont jamais vaines. Confiez-vous dans l'action du Seigneur et il transformera chaque obstacle en une occasion de grandir. Pourquoi devons-nous prier chaque jour et garder la foi? La prière est notre lien direct avec Dieu. Quand nous prions, nous nous rapprochons de lui, partageons nos difficultés, le louons pour ses bénédictions et cherchons sa direction. C'est dans la constance de la prière que notre foi devient plus forte, nous rappelant que Dieu veille toujours sur nous. La prière nourrit notre âme, la garde vivante et confiante en sa providence divine. Aujourd'hui, je déclare que Dieu vous accordera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Priez avec moi et présentez tous les aspects de votre vie devant Dieu. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, placez-le de côté. Après la prière, vous pourrez le boire avec foi, convaincu que Dieu prépare un grand miracle pour vous. Prions ensemble avec le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste terrible. Il te couvrira de ses ailes, tu trouveras refuge sous sa protection. Sa vérité sera ton bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Même 6000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Prions aussi le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice pour son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes ennemis.
Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de prière, partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Chaque partage est une semence de bénédiction qui vous reviendra multipliée. Cliquez sur « S'abonner » si vous n'avez pas encore fait. Dieu est avec vous, aujourd'hui et à jamais. Je déclare maintenant que chaque problème, tribulation et fardeau spirituel soient rejetés. Ouvre les yeux de chaque fils et fille qui crient vers toi, en leur montrant le chemin véritable et les bonnes décisions à prendre. Renforce notre foi, car c'est elle qui nous rapproche de toi. Qu'il n'y ait ni manque de paix, ni de santé, ni d'espoir dans nos cœurs. Repousse les maladies et touche chaque os, chaque organe, chaque partie de notre corps pour apporter guérison et délivrance. Visite les hôpitaux, guéris ceux qui y sont admis et fortifie ceux qui les accompagnent pour qu'ils puissent témoigner de ton œuvre, de ton miracle et de ta puissance. Bénis la vie émotionnelle de tous ceux qui ont besoin de réconciliation, de restauration ou de confirmation dans leurs relations. Anéantis les paroles de malédiction et d'envie prononcées contre les couples et ceux qui cherchent un nouveau commencement. Pourvoyeux de nos vies financières, toi qui es Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, que chaque dette soit réglée, que de nouvelles opportunités de travail s'ouvrent, et que ceux qui sont créanciers reçoivent ce qui leur est dû. Garde nos foyers où que cette prière parvienne, que ton onction, ta délivrance et ta protection arrivent également. Consacre cette au Seigneur, par ta puissance, pour que, en la buvant, nous soyons renouvelés, guéris et fortifiés. Nous déclarons par la foi que Dieu nous donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Maintenant, prions ensemble avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Reçois dès aujourd'hui la bénédiction de mains bénies, d'une famille protégée et de bénédictions multipliées, tout comme celle qui reposait sur la vie de Job. Que ces bénédictions viennent sur toi et atteignent toute ta maison. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de réconfort. Chaque partage est une semence de bénédiction que tu plantes dans la vie de quelqu'un d'autre et qui reviendra à toi multipliée. Ai-je déjà dit que je t'aime aujourd'hui? Je t'aime, ma chère brebis. Que Dieu te bénisse et que le ciel veille sur toi. Celui qui commence sa journée en priant, la termine en rendant grâce. Aujourd'hui est le jour de ta victoire, le jour où même ce qui semblait aller de travers deviendra droit. Je crois et je fais confiance à la puissance de la prière. Je crois que ce qui était bloqué, sans solution, se dénouera et se réalisera. Crois avec nous, car aujourd'hui dans le royaume spirituel, une grande transformation se produira dans ta vie. Crois-tu? Si oui, exprime-le dans les commentaires ci-dessous, je crois et je m'en saisis.
Cela s'appelle la légalité spirituelle. En parlant et en écrivant des paroles de foi, tu les amènes à se réaliser et à devenir réelles. Si tu es ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège, et qu'il continue à te délivrer de tout mal. Je suis l'évêque du Canal, mon cher, et tu fais partie d'une grande chaîne de prières. Ce n'est pas une question de religion ou de dénomination, mais de Dieu et de sa parole. Si tu es ici, c'est que Dieu a un plan et un but pour ta vie. Laisse-le te guider, te diriger et te bénir. Amen. Clique ci-dessous sur « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ton nom sera inscrit dans cette chaîne de prière. À chaque fois que je viendrai, je prierai pour toi et pour ta famille. Réfléchissons ensemble un instant. Nous savons que les luttes font partie de la vie quotidienne et parfois nous pouvons nous sentir fatigués ou découragés face aux obstacles qui semblent insurmontables. Cependant, Dieu nous rappelle dans sa parole que nous ne sommes jamais seuls. Jésus nous dit dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous encourage à ne pas perdre espoir. Malgré les difficultés, le Christ a déjà remporté la victoire, et en lui nous trouvons notre force. Dans Romains 8h28, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela signifie que même les jours les plus difficiles, Dieu agit dans chaque détail pour nous guider vers son but. Nos souffrances et luttes ne sont jamais vaines. Mets ta confiance dans les actions de Dieu et il transformera chaque obstacle en une opportunité de croissance. Pourquoi prier chaque jour et maintenir notre foi? La prière est notre lien direct avec Dieu. En priant, nous nous rapprochons de lui, nous partageons nos difficultés, le louons pour ses bénédictions et cherchons sa guidance. C'est dans la régularité de la prière que notre foi devient plus forte, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu prend soin de nous. La prière nourrit notre âme, la garde vivante et confiante en sa providence divine. Je déclare aujourd'hui que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Prions ensemble pour cela. Que ce jour soit celui de ta victoire divine. Je te demande de prier avec moi et de confier chaque domaine de ta vie à Dieu. Si tu as un verre d'eau, mets-le de côté pour le moment. Après la prière, tu pourras le boire dans la foi, croyant que Dieu accomplit un grand miracle dans ta vie. Prions ensemble le psaume 91. Celui qui habite dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux tu contempleras et verras la récompense des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, et du Très-Haut, ta demeure,
aucun mal ne t'atteindra, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, en ce jour béni et consacré, nous nous souvenons de ta parole qui dit que tu as béni le 7e jour et l'as sanctifié. Nous te prions donc, bénis chaque personne qui prie avec moi maintenant. Que chaque problème, chaque tribulation et chaque fardeau spirituel soit rejeté. Ouvre les yeux de chaque fils et fille qui t'appellent, en leur montrant le véritable chemin et les bonnes décisions à prendre. Renforce notre foi, car c'est elle qui nous rapproche de toi. Qu'il n'y ait aucun manque de paix, de santé ou d'espoir dans nos cœurs. Repousse les maladies, touche chaque os, chaque organe, chaque partie de notre corps pour y apporter guérison et délivrance. Visite les hôpitaux, guéris ceux qui y sont admis et fortifie ceux qui les accompagnent, afin qu'ils puissent témoigner de ton œuvre, de ton miracle et de ta puissance. Je t'invite à prier avec moi et à confier chaque aspect de ta vie à Dieu. Si tu as un verre d'eau, mets-le de côté pour l'instant. Après cette prière, tu pourras le boire dans la foi, croyant que Dieu accomplit un grand miracle dans ta vie. Prions ensemble le psaume 91. Celui qui vit à l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance. Il te délivrera du piège du chasseur et des fléaux dévastateurs. Il te couvrira de ses ailes et sous son manteau, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Tu n'auras aucune crainte des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent durant la journée, ni de la peste qui s'installe dans l'obscurité, ni des destructions qui frappent en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas de tes yeux et verras la récompense des impies. Puisque tu as fait de l'Éternel ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune épidémie ne viendra près de ta maison. Il donnera des ordres à ses anges pour te protéger dans tous tes déplacements. Ils te porteront sur leurs mains afin que ton pied ne heurte aucune pierre.
Tu fouleras aux pieds le lion et la vipère, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Prions ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Seigneur, notre Dieu et Père bien-aimé, en ce jour béni et consacré, nous nous souvenons de ta parole qui dit que tu as sanctifié le 7e jour. Nous te prions de bénir chaque personne qui prie avec moi aujourd'hui. Que chaque problème, chaque épreuve et chaque fardeau spirituel soit abattu. Ouvre les yeux de chaque enfant qui t'appelle, afin qu'il voie la voie juste et fasse les bons choix. Renforce notre foi, car c'est par elle que nous nous rapprochons de toi. Qu'il n'y ait aucun manque de paix, de santé ou d'espoir dans nos vies. Repousse les maladies, touche chaque membre de notre corps pour apporter guérison et délivrance. Visite les hôpitaux, guéris les malades et fortifie ceux qui les accompagnent pour qu'ils témoignent de ta puissance et de ton miracle. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta protection. Tu n'auras aucune crainte des terreurs nocturnes, ni des flèches qui volent pendant la journée, ni des épidémies qui rôdent dans l'obscurité, ni des ravages qui frappent à midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne te touchera pas. Tu ne verras cela que de tes yeux et tu observeras le sort des méchants. Puisque tu as fait de l'Éternel, mon refuge, et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucune calamité ne frappera ta maison. Il enverra ses anges pour veiller sur toi et te protéger dans tous tes déplacements. Ils te soutiendront de leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu fouleras aux pieds le lion et la vipère, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'épreuve, je le sauverai et le glorifierai. Je le rassasierai de longues années et lui ferai voir mon salut. Prions ensemble avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me guide sur des chemins de justice à cause de son nom. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton houle me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé,
en ce jour béni et consacré, nous nous souvenons de ta parole qui dit que tu as sanctifié le 7e jour. Nous te prions de bénir chaque personne qui prie avec moi maintenant. Que tous les problèmes, toutes les épreuves et tous les fardeaux spirituels soient abattus. Ouvre les yeux de chaque fils et fille qui crie vers toi, en leur montrant la voie juste et la bonne décision à prendre. Renforce notre foi, car elle nous rapproche de toi. Qu'il n'y ait aucun manque de paix, de santé ou d'espoir dans nos vies. Repousse les maladies, touche chaque partie de notre corps, de nos os à nos organes, apportant guérison et délivrance. Visite les hôpitaux, guéris les malades et fortifie ceux qui les accompagnent afin qu'ils témoignent de ton œuvre et de ta puissance. Bénis nos vies émotionnelles, en particulier ceux qui ont besoin de réconciliation, de restauration ou de confirmation d'être dans la bonne relation. Efface les paroles de malédiction et d'envie prononcées contre les couples et ceux qui cherchent un nouveau départ. Pourvoyeuse de nos vies financières, toi qui es Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, que chaque dette soit réglée, chaque opportunité professionnelle s'ouvre et que ceux à qui on doit de l'argent le reçoivent. Garde nos foyers, où que cette prière atteigne, que ton onction, ta délivrance et ta protection arrivent aussi. Consacre cette eau, Seigneur, par ta puissance, et que, en la buvant, nous soyons renouvelés, guéris et fortifiés. Nous déclarons par la foi que Dieu nous donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Prions ensemble avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Dis ou merci à Dieu, gloire à Dieu. Reçois aujourd'hui la bénédiction d'avoir des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées, comme celle qui était sur la vie de Job, que ces bénédictions soient sur toi et touchent ton foyer entier. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'un mot d'encouragement. Chaque partage est une semence de bénédiction plantée dans la vie de quelqu'un et qui reviendra vers toi, multipliée. Ai-je déjà dit que je t'aime aujourd'hui? Je t'aime, mon cher frère, ma chère sœur, que Dieu te bénisse. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.